bienvenue au deuxième numéro de Boost-toi en vacances. Les vacances offrent aux enfants un environnement où ils peuvent explorer de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles personnes et de développer de nouvelles compétences. Ces opportunités de découverte et de réussite sont essentielles pour booster, pour renforcer l'estime de soi des enfants et aussi leur sentiment d'accomplissement. C'est pourquoi, dans ce deuxième numéro, on va découvrir avec notre coach en développement personnel et en relations, Kenya Jean, comment les parents, les accompagnateurs peuvent-ils profiter des vacances pour booster, pour renforcer l'estime de soi des enfants, des adolescents. Kenya, je te cède la parole. Bonjour Sophia, bonjour chers enfants, chers parents, chers amis de la communauté de Fleur des enfants. Aujourd'hui, je suis toute joyeuse, vous voyez? Je suis toute joyeuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'estime de soi chez l'enfant. C'est parti. Ok Kenya, comment peut-on définir l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la perception et l'évaluation que l'on a de nous-mêmes. C'est la façon que l'on se voit, la valeur que l'on se donne. L'estime de soi, je dois dire, joue un rôle crucial dans notre développement personnel et dans notre bien-être émotionnel et aussi dans notre confiance en nous. Okay. Normalement, une personne qui a une bonne estime de soi a tendance à se voir sur un bon jour. C'est-à-dire, cette personne-là se sent confiante, se sent en sécurité, se sent sûre d'elle-même. Donc, c'est ça l'estime de soi. Ok, Kenya. Donc, tu viens de parler de bonne estime de soi. Donc, forcément, on peut aussi parler de faible estime de soi et manque d'estime de soi. Évidemment. Maintenant, pour attaquer le manque d'estime de soi chez les enfants, qu'est-ce qui peut causer une faible ou encore un manque d'estime de soi chez un enfant, un adolescent? Normalement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer une faible ou un manque d'estime de soi chez un enfant. Il faut savoir que avant tout, chaque enfant est unique. Et chaque enfant réagit selon son environnement. Maintenant, ce qui peut causer une faible ou un manque d'estime de soi chez un enfant, c'est premièrement les critiques et la dévalorisation. C'est-à-dire, il faut éviter de critiquer votre enfant ou vos enfants. Il faut éviter de les critiquer. Surtout les critiques destructives. Vous critiquez l'enfant, vous n'allez pas améliorer les choses. Critiquer un enfant, ça ne va pas l'encourager à faire plus. Donc, évitez de critiquer votre enfant parce que ça va baisser son estime de soi. Il va perdre confiance en lui. Ensuite, la dévalorisation. Évitez de dévaloriser votre enfant seul ou en présence des autres. C'est pas bien. C'est un poison pour l'estime de soi de l'enfant. Alors, évitez ça. Deuxième chose, la comparaison avec les autres, que ce soit avec ses frères et sœurs, cousins, cousines. Évitez de comparer votre enfant. Ça va briser son estime de soi. D'ailleurs, la comparaison n'a jamais vraiment aidé quelqu'un. Donc, cet enfant-là va avoir tendance en grandissant à non seulement perdre confiance en lui, il va avoir tendance à toujours se comparer aux autres. Donc, dans sa tête, il va dire, je ne suis pas belle, un tel est plus belle que moi ou est plus beau que moi, un tel est plus intelligent que moi, un tel est plus talentueux que moi. Donc, le fait qu'il est dans ce cercle de comparaison, il va grandir comme ça. Alors, évitez de comparer vos enfants. C'est très important. La troisième chose, les échecs répétés. C'est vrai, on dit par exemple, votre enfant, il fait quelque chose une première fois, échec. Deuxième fois, échec. Troisième fois, échec. On doit savoir que, premièrement, ça vient du côté des parents ou à l'école parce que parfois, les maîtresses aussi font un travail négatif, ça va dépendre
sur le mental et l'estime de soi de l'enfant. Donc, l'enfant, il fait des échecs répétés, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc, vous pointez du doigt sur l'échec, vous répétez à l'enfant l'échec. Ça ne va pas l'améliorer, ça ne va pas vraiment élever son estime de soi. Au contraire, ça va briser son estime de soi. Alors, évitez de pointer du doigt sur l'échec de votre enfant. Au contraire, accompagnez-le. C'est mieux. Quatrième chose, évitez de surprotéger les enfants. Donnez à votre enfant la liberté de se sentir autonome. Donc, le fait que vous surprotégez l'enfant va se sentir à l'intérieur de lui, il va dire, on dirait que je suis incapable. Donc, si maman veut tout faire à ma place, je ne peux rien faire. Donc, dans sa tête, c'est ce qu'il va dire. Cinquièmement, les harcèlements ou intimidations. Je rencontre assez souvent ça, surtout en France, les harcèlements scolaires. Donc, ça aussi peut baisser l'estime de soi de l'enfant. Donc, il faut préparer l'enfant contre les intimidations des autres à la maison. Oui, c'est très important parce que moi, parfois, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un travail que le parent ne fait pas si l'enfant, en arrivant à l'école, est victime d'intimidation ou d'harcèlement scolaire? C'est quelque chose, je dois dire, qui me ronge aussi parce que lorsque j'entends assez souvent des enfants, surtout en France, qui sont victimes d'intimidation ou d'harcèlement et qui sont arrivés même au suicide. Donc, c'est triste, l'harcèlement scolaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer par bien penser là-dessus. Que ce soit en France, en Haïti, peu importe. Donc, c'est important. Ce que je pense que d'abord, les parents qui ont des enfants qui sont comme ça, qui harcèlent les autres, doivent faire un travail sur leurs enfants d'abord. Parce que si mon fils n'harcèle personne et l'autre à côté l'harcèle, donc il y a un travail que son parent doit faire à la maison. C'est très important. Parce que lorsque l'enfant a une forte estime de soi, premièrement, deuxièmement, a confiance en lui, donc, je ne vais pas dire qu'il a assez de bagages pour faire face à l'harcèlement, mais ça aussi peut l'aider à ne pas fléchir. Donc, c'est très important. Sixièmement, les situations familiales difficiles. On prend par exemple un enfant qui subit des disputes à la maison. Les parents, entre eux, et divorce. Il y a toujours beaucoup de disputes à la maison, divorce et tout le tralala. Donc, ça peut affecter l'estime de soi de l'enfant. Le pourquoi? Parce que lorsqu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de blablabla à la maison, c'est sûr que vous n'allez pas prêter attention à l'enfant. Vous n'allez pas rester focus sur l'enfant ou sur les enfants. Donc, l'enfant, de son côté, il va se sentir exclu. Et dans sa tête, il va dire, vous ne prêtez pas attention à lui, vous êtes en train de vous préoccuper de vos problèmes. Donc, ça aussi peut affecter l'estime de soi de votre enfant. Alors, évitez, s'il vous plaît, les disputes. Les enfants n'ont pas besoin d'être témoins de vos disputes, de vos désaccords, de tout ce que vous vous dites entre vous. C'est très important. Septièmement, les difficultés d'apprentissage ou de comportement. Par exemple, si un enfant il a des difficultés pour apprendre, je ne sais pas, à l'école ou quoi que ce soit, et puis il a un comportement qui ne vous plaît pas. Par exemple, il est rebelle, il est têtu, il a une tête de mule, comme on dit toujours. Donc, ça aussi peut avoir un impact profond sur l'estime de soi de l'enfant. Alors, ce qui est important, il faut accompagner l'enfant. C'est très important. Quand vous voyez que votre enfant, il a un problème de comportement, il n'est pas obéissant, il est rebelle, deuxièmement, il a un problème d'apprentissage, c'est difficile pour lui. Donc, ne le critiquez pas. Je sais que vous pouvez l'engueuler. Ça va dépendre de ce que vous dites à l'enfant. Donc, je ne vais pas engueuler mon enfant pour le rabaisser, pour lui dire que tu me fais perdre mon temps, tu me fais gaspiller de l'argent, tu ne vaux rien, et qu'est-ce que tu vas devenir à l'avenir, et j'ai plus d'espoir, je manque d'espoir. Non, évitez ça. Huitième chose, manque de validation émotionnelle. Donc, il faut faire en sorte d'essayer de comprendre les émotions de l'enfant. Il y a les pleurs, la joie, la tristesse, la colère, toutes les autres émotions. Le besoin d'affection également. Oui, c'est très important. Donc, il faut essayer de bien cerner les émotions de l'enfant. On dit par exemple un enfant qui pleure. Dans votre tête, vous voyez, vous dites, mais
il a rien, pourquoi il pleure? C'est vrai qu'il a rien, mais parfois l'enfant a besoin de câlin. Donc vous devriez savoir, et je ne dis pas que vous êtes dans sa tête, mais essayez de parler à l'enfant. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu es si en colère? Pourquoi tu es si triste? Il faut essayer de cerner les sentiments de l'enfant. Si l'enfant pleure, vous n'allez pas dire « Ah, tu n'as rien, pourquoi tu pleures? » Non, c'est pas bien. L'enfant va se sentir rejeté. L'enfant va se sentir incompris. Donc, essayez de bien cerner les émotions de votre enfant. Je rencontre assez souvent ça, surtout chez les adolescents. D'habitude, les parents, le fait que l'enfant il est déjà adolescent, donc il n'a pas besoin d'affection, il n'a pas besoin d'attention, il est, entre parenthèses, indépendant, autonome, donc c'est pas la peine. Non. Même adulte, on a des émotions. Même adulte, vous avez 40 ans, votre mère en a 70. Parfois, vous avez envie, vous avez des émotions, vous avez envie un câlin de votre mère. L'enfant, peu importe, il est adolescent, il a des émotions. Parfois, il est en colère, il veut pas vous parler. Mais par contre, au contraire, il veut vous parler. Il a envie que vous lui disiez, qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Donc, souvent, l'enfant attend que vous l'adressiez. OK? Donc, il est important d'étudier, de bien cerner les émotions de vos enfants ou de votre enfant. S'il vous plaît, ne les rejetez pas. Au contraire, embrassez-les. C'est très important. Merci bien, Kenya. Nous allons toucher maintenant un point important et très important même. Nous savons tous que l'estime de soi joue un rôle crucial dans le développement émotionnel et psychologique des enfants, des adolescents. Une estime de soi saine est essentielle pour leur permettre de faire face aux défis de la vie, comme tu viens de le dire, de développer leur confiance en eux et aussi de s'épanouir. Maintenant, quel est le rôle des parents dans tout ça? Comment les parents ou les adultes accompagnateurs peuvent-ils aider les enfants, les adolescents à renforcer ou encore à retrouver leur estime de soi? C'est une très belle question, j'adore. Surtout quand ça parle des parents. Donc là, les parents, je vais parler pour vous. Normalement, les parents ou les personnes accompagnateurs jouent un rôle essentiel, crucial même, dans le rétablissement de la confiance, de l'estime de soi de l'enfant. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, encourager et féliciter votre enfant. C'est très important. Il faut savoir reconnaître les efforts des enfants. Oui, c'est très important. Parce que lorsque l'enfant fait quelque chose, il faut le féliciter, l'encourager. Donc, dans sa tête, il va dire, OK, si je fais ça, et je peux faire mieux. Donc là, il va avoir non seulement confiance en lui, qui est très important pour l'estime de soi, et ça va aussi renforcer son estime de soi. Deuxième chose, fournir un soutien émotionnel à l'enfant. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, vous devriez être à l'écoute de l'enfant. C'est très important. Troisième chose, éviter les critiques destructives, la dévalorisation. Parce que je vous le dis, ça va détruire l'estime de soi de l'enfant. Troisième chose, éviter les critiques excessives. J'ai déjà parlé de ça. Quatrième chose, favoriser l'autonomie. Donc, laisser à l'enfant le choix, la liberté de prendre des initiatives. Donc, ça va rendre l'enfant autonome. Cinquième chose, chers parents, éviter les étiquettes négatives. Sixième chose, soutenir les passions et les intérêts de l'enfant. Par exemple, si votre enfant, il aime le football, soutenez-le. Basket, soutenez-le. Ça va l'aider à avoir une estime de soi au top et aussi à avoir confiance en lui. Septième chose, soutenir la résilience de l'échec. Je ne vous dis pas de féliciter votre enfant quand il fait une erreur ou quand il a des échecs. Non. Donc, vous devriez l'accompagner. Dites à vos enfants que ce n'est pas fini. Et pour finir, créer un environnement positif où les réussites sont célébrées. Il faut célébrer les victoires de l'enfant. Petites ou grandes victoires, célébrez-les. Félicitez l'enfant. Donc, l'enfant va se sentir aimé, va se sentir appuyé, va se sentir
compris, va se sentir valorisé. Et dans sa tête, il va dire, donc si je fais beaucoup plus, je vais avoir beaucoup plus de cadeaux, beaucoup plus de félicitations et tout, là. Ça va l'aider à avoir confiance en lui. Ça va aussi l'aider à construire ou à reconstruire son estime de soi. Merci beaucoup, Kenya, pour ces conseils utiles. Avant de conclure, y a-t-il une autre chose que tu aimerais ajouter sur l'estime de soi des enfants, des adolescents? Mais ce que je voudrais dire à vous, chers parents, je veux que vous sachiez que chaque enfant est unique avec ses défauts, ses qualités, sa force, ses faiblesses. Donc, ce que vous devriez faire, vous devriez profiter des vacances pour aider votre enfant à avoir de l'estime de soi si votre enfant a perdu ou n'a pas d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose, je dois dire que ça va dépendre de la personne. Il y a, chez certaines personnes, c'est inné, mais il y a chez d'autres personnes, c'est un processus. Donc, ça se travaille. Je le dis toujours, l'estime de soi, c'est comme les montagnes russes. Ça remonte, ça descend. Ça peut arriver aujourd'hui, j'ai mon estime de soi au top et demain, c'est au plus bas. Donc, il faut profiter des vacances pour aider votre enfant à avoir de l'estime de soi si il n'en a pas, ou à retrouver l'estime de soi s'il avait perdu son estime de soi. Les vacances, c'est le moment propice pour aider votre enfant à travailler là-dessus. Merci infiniment, Kenya, pour tes précieux conseils et ton expertise. C'était une interview très enrichissante sur l'estime de soi des enfants. Donc, mes chers parents, encourageons les enfants à se découvrir, à développer leur estime, leur confiance en eux-mêmes et à apprécier leurs compétences uniques. L'estime de soi solide qu'ils développent pendant les vacances les accompagnera tout au long de leur vie. J'espère que ces conseils vous aideront à créer des vacances mémorables et bénéfiques pour vos enfants. Merci infiniment, Kenya. Merci à toi déjà et merci à vous, chers parents, et que je pense que vous allez déjà accomplir, si je peux dire, et aussi appliquer tous les conseils que je viens de vous transmettre. C'est très important pour le bien-être émotionnel de votre enfant et aussi pour son futur, parce qu'un enfant qui n'a pas d'estime de soi et en grandissant à l'âge adulte, c'est mort. Bye bye et à la prochaine. Bisous.